Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors oui, ça y est, j'ai revendu mes bitcoins, j'ai craqué encore une fois. Bon, j'ai revendu 83-84% de tout mon portefeuille crypto. La dernière fois que ça m'était arrivé, c'était à cause de Nabila. Souvenez-vous de Nabila qui nous recommandait du Bitcoin. Là, on a eu Paris Hilton qui nous recommande du Bitcoin. On a eu aussi l'introduction du contrat futur sur le Bitcoin. Je vous avais expliqué à l'époque que sur l'uranium, hein, quand on a vu l'introduction du contrat futur, on était sur un top de marché. Hein, c'était un pic d'optimisme sur lequel voilà, tout le monde est à fond, tellement tout le monde est à fond sur un produit, qu'on crée des produits structurés, tout le monde en parle, on fait des introductions en bourse, les introductions en bourse se price à des prix pas possibles. Donc j'avais fait le comparatif entre l'uranium et le contrat futur du Bitcoin. Donc l'uranium, contrat futur qui avait été introduit au pic de la bulle sur l'uranium en 2017, contrat futur du Bitcoin qui a été introduit au pic de la bulle spéculative de 2017 sur le Bitcoin. Et là actuellement, on observe Coinbase avec une IPO qui a des prix complètement délirants. Et voilà, donc là c'est Coinbase, les secrets d'une IPO fracassante. Le Bitcoin touche un sommet à la vente de l'IPO de Coinbase. Donc ça, c'était le 13 avril. On est le 24 avril. Donc c'était vraiment sur le top du marché. Donc voilà, on a beaucoup de raisons d'un point de vue comportemental, psychologie des foules, de se dire, OK, là, on est sur un top de marché. Vous allez voir pourquoi, à mon sens, c'est probablement un top de marché intermédiaire et qu'on n'est pas sur les plus hauts de ce nouveau bull market. Cependant, encore une fois, c'est plus fort que moi. Quand il y a trop de signaux comme ça, sur les graphes, dans la psychologie des foules, je largue mes bitcoins. Donc, je sais que comme en mois de décembre, je vais me faire moins insulter qu'au mois de décembre. Je pense que je vais me faire moins insulter. Pourquoi ? Parce que cette vague que toute la communauté a prise ensemble, je ne sais pas combien de plus-values ont été réalisées, mais j'ai reçu des messages extrêmement touchants, des messages de gratitude personnelle, avec des comptes qui affichaient plusieurs centaines de milliers d'euros, des comptes à 400 000, 500 000, 700 000 euros, un autre il m'a pas envoyé le screenshot de son compte, mais il m'a dit qu'il était à plus d'1 million d'euros. J'ai reçu plein de messages de remerciements avec des plus-values de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je ne sais pas... cette vague-là qu'on a tous suivi ensemble avec la communauté, je ne sais pas combien de millions ou de dizaines de millions d'euros de plus-value elle représente, mais en tout cas, je pense que je vais moins me faire insulter que pendant la première vague du Bitcoin, même si une partie de la communauté l'avait suivi et avait fait des magnifiques plus-values entre l'été 2017 et le mois de décembre 2017. Là, on a fait rebelote, hein, on a fait un kiss cool. Cependant, comme voilà, j'annonce que je revends mes bitcoins autour des plus hauts, il y en a plein qui vont pas être contents, il y en a plein qui vont dire n'importe quoi, non, ça va monter, non. Peut-être ben oui, peut-être ben non. En tout cas, notre job, nous, en tant qu'investisseurs et spéculateurs, c'est pas d'avoir raison. Si on a raison une fois sur deux, ça nous suffit. Mais quand on a raison, on veut avoir raison très 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 fort en termes de plus-value. Et quand on a tort, une fois sur deux, on veut avoir tort très faiblement, tout simplement. Hein. On veut un 10 sur 20, on veut être l'élève moyen de la classe. Mais quand on sort de la classe, on a les poches remplies. Voilà, c'est ça le plus important. Allez, on débute cette vidéo. Analyse du Bitcoin contre l'euro. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Pourquoi est-ce que j'ai revendu mes bitcoins jeudi matin? Je me suis fortement tâté entre mardi et jeudi, puisque dans mon esprit, c'était vraiment des positions long terme. Mais encore une fois, comme Nabila, autour des plus hauts, ici, là, sur cette zone-là de décembre 2017, on a eu Nabila et le contrat futur Bitcoin qui ont été introduits. Là, on a eu Paris Hilton et l'introduction en bourse de Coinbase. Et même si c'est pour du long terme, même si c'est pour surfer une vague cyclique, là je vous ai mis le scénario, je vais y revenir, dont je m'attends à voir apparaître la continuité au cours des prochains mois. Je pense que d'ici la fin d'année 2021, on aura atteint des plus hauts sur le Bitcoin. Mais là, tout est vraiment trop au rouge dans mon esprit. Et même si je voulais garder la position sur du long terme, encore une fois, je me fais avoir par ma propre psychologie de spéculateur. Pour le coup, là, c'est que quand il y a trop de signaux contraires,
bah voilà, je sécurise et je sors les plus-values. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vais vous passer ça en journalier et vous allez comprendre d'un point de vue technique comment je vois les choses. Donc, toutes ces patterns de continuation de tendance qu'on a vu se développer pendant le trend, vous voyez, à chaque fois qu'on avait une tas-séance ou un triangle, ça cassait par le haut, ça développait une tendance. Et là, sur la fin, vous voyez que là, cette tasse-séance, là, ou ce triangle, ou enfin cette consolidation, quand elle a été cassée à la hausse, le mouvement impliqué était beaucoup moins important que les précédents. Donc là, on commence à perdre en force. À nouveau, là, on a une tasse-séance, on casse à la hausse, et là, le mouvement, il est parti vraiment très faiblement avant qu'on consolide à nouveau. Là, on a une tas-séance, on a cassé, je vous en parlais donc la semaine dernière de cette cassure en vous expliquant que attention, tous ceux qui veulent investir sur le Bitcoin, c'est pas le genre de prise de position que vous devez privilégier parce que vous n'êtes pas des spéculateurs, vous savez pas quand entrer, quand sortir de position, comment gérer votre risque. On est très haut dans le cycle, donc c'est certainement pas le moment de prendre position. Par contre, si vous êtes un spéculateur averti, vous pouvez tout à fait enchaîner voilà, tous ces trades là sur les tas séances. Ils ont tous marché. Le seul qui n'a pas marché, eh bien c'est celui-ci. Donc ça, c'est la très forte indication que après toute cette hausse, on voit que les cassures et les mouvements suite aux cassures sont de moins en moins forts. Et la dernière cassure, le mouvement était tellement peu fort que du coup, ça a cassé. Ça n'a pas marché et on a à retourner le mouvement, on a cassé par le bas, ce qui fait que cette séance là qu'on voyait tous, eh bien finalement, c'est un wedge. Un wedge, c'est une forme une forme chartiste de fin de vague. De marché. Donc tout simplement, là, on a eu un faux signal à la hausse, ça s'est dégonflé, on a cassé par le bas. Donc tout simplement, là, à mon sens, on est en train de terminer cette très belle vague. Là, on est en train de la terminer. Alors là, vous avez le bas du canal. Tout ça, c'est du logarithmique, parce que sinon, on voit rien. Les hausses sur le Bitcoin et les cryptos sont trop fortes. Donc voilà, c'est affiché en logarithmique. Là, on a une première zone de support qui très probablement va générer une réaction. Et ensuite, là, on a une deuxième zone qui est la zone, à mon sens, qui va servir de point bas sur la nouvelle consolidation. Consolidation en hebdomadaire, je vais revenir après, là on est sur du journalier, qui permettra à notamment tous ceux qui n'ont pas pu rentrer sur le Bitcoin et pas pu surfer toute cette belle vague, peut-être qu'ils auront la possibilité d'entrer à nouveau et de surfer la deuxième vague qui très probablement pourrait nous amener entre la zone des 30 000 euros et la zone des 100 000 euros. Donc, voilà le scénario maintenant que je privilégie. Il est correctif sur le Bitcoin. Que dire de plus? Je pense que tout est assez clair. Voilà. Alors après, il y en a qui vont me dire « Ah Cédric, tu aurais pu nous avertir en temps réel, etc. » Alors, je ne suis pas un service de signal et encore moins, je ne donne pas de conseils boursiers, je ne donne que mon point de vue dans une modeste vidéo hebdomadaire tous les samedis. Après, voilà, mercredi soir, j'ai fait un live un live privé pour mon école, ceux qui sont inscrits à mon école LSL 5.0. J'aurais expliqué mon point de vue sur le Bitcoin, pourquoi, à mon sens, on partait sur une grosse correction de marché, une grosse pattern en hebdomadaire. Ceux qui ont vendu, ceux qui n'ont pas vendu, n'ont pas vendu. Chacun est libre de ses propres mouvements. En tout cas, ceux qui sont dans l'optique de Cédric, tu aurais pu nous avertir, sachez quand même que on est parti d'un mouvement, alors il est où mon outil de pourcentage? On est parti d'un mouvement ici avec des recommandations à l'achat. Mon point de vue, c'était les entrées étaient sur ces niveaux-là. Là, on avait ici, ici, ici. Donc dans le pire des cas, pour ceux qui n'avaient pas pris toutes les autres, là, ils rentraient ici. Honnêtement, entre sortir de position à plus 405% ou sortir de position à plus 352%, je vois pas trop la différence. Enfin, il n'y a pas une énorme différence. C'est pas ça qui va changer votre vie sur la taille des plus-values qui sont générées. Enfin bon, bref. Donc voilà. On va passer sur l'hebdomadaire du coup. Alors, hebdo. Et là, on va parler, alors là, j'ai du coup réaffiché le graphe en échelle linéaire pour qu'on comprenne, voilà ce que je vois. Donc, là, toute cette vague impulsive, à mon sens, elle est terminée. Là, ici, on a la moyenne mobile à 20 semaines en hebdomadaire. Cette moyenne mobile à 20 semaines en hebdomadaire, il est très probable qu'elle serve de support et on peut tout à fait avoir ce scénario-là.
on vient la chercher et après, on dessine une belle figure de consolidation avant un nouveau bull run. Donc vous voyez que ça, ce genre de choses, il faut que la bande de Bollinger supérieure vienne se stabiliser autour des coups et que la bande de Bollinger inférieure vienne se stabiliser autour des cours. Donc ça, c'est le premier scénario, hein. Ça, c'est le scénario, on va dire, le plus agréable, celui qui va pas faire sortir les petites mains de leur position, puisque au final, dans ce scénario-là, ça voudrait dire qu'on ait une baisse encore, hein, par rapport au niveau actuel de l'ordre de quoi? De moins 15%. Donc ça, ce serait le scénario idéal. Donc les petites mains, la plupart des investisseurs, là, ils prennent peur, mais ils sortent pas de position. Le scénario numéro 2, celui que je redoute un peu, mais j'ai l'impression qu'il va arriver, c'est qu'on corrige carrément, voilà, de l'ordre de 40%. Et là, voilà, ça va faire fuir tout le monde, ça va drainer, ça va tout purger. Et là, on aurait un rebond. Alors, je vous efface le premier scénario. Et je vous mets le deuxième scénario. Donc là, on va chercher cette zone-là. Boum, on rebondit très fortement. Et là, on stabilise. En gros, on stabilise comme d'habitude, hein, dans une tasse avec une anse. La bande de Bollinger supérieure vient accompagner les cours. La bande de Bollinger inférieure vient accompagner les cours. Et là, on a le breakout ici. Et en fin d'année, hein, là, on repart sur un bull run exceptionnel et extrêmement fort. Donc ça, c'est mes deux scénarios que je privilégie à partir de maintenant. Du coup, je vais même les laisser. Ouais, bon, ça va être trop bordélique. Allez, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, vous aurez... Voilà, vous avez les deux scénarios potentiels. En tout cas, dans les deux cas, mon point de vue, c'est qu'on est sur de la volatilité à partir de maintenant. On est sur du correctif et ça ne veut absolument pas dire que le marché haussier est terminé. Ça veut simplement dire qu'on est enfin dans un mouvement de respiration sur les crypto-monnaies. C'est plutôt bienvenu. Ça veut aussi dire qu'il y a plein d'autres altcoins, des petites cryptos qui, elles, vont exploser à la hausse, hein. C'est pas parce que l'indice majeur est en consolidation, donc le Bitcoin, que les autres cryptos vont suivre trait pour trait ce qui se passe, hein. Là, il est très probable que les autres cryptos, pendant cette vague-là de décharge sur le Bitcoin, elles se mettent à consolider et que dès qu'on attaque la vague de corrective, hein, mais à la hausse, donc dans cette grosse consolidation, qu'on passe du bas du canal vers le haut du canal de correction, que pendant cette vague haussière sur le Bitcoin, là, au sein de ce canal-là, sur plein d'autres altcoins, on explose sur des nouveaux plus hauts, hein. Encore une fois, c'est simplement que là, à court terme, on risque de voir beaucoup de consolidation sur l'ensemble du marché des cryptos et que une fois que cette première vague de décharge sera terminée sur le Bitcoin, le marché des altcoins devrait repartir de plus belle et il devrait y avoir pas mal de nouvelles opportunités qui vont se présenter pour ceux qui suivent ce marché. Alors, dernière petite chose dont je voulais vous parler sur le Bitcoin. Là, je viens de passer sur TradingView parce que j'arrive pas à faire les analyses en logarithmique sur ProRealTime. À chaque fois que je trace des canaux et que j'essaie de rajouter le graphique, ça saute dans tous les sens. Donc, c'est une atrocité. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire toutes les analyses crypto sur TradingView qui est vraiment très adapté au graphique en logarithmique. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le Bitcoin, vous voyez, hein, il évolue dans un énorme canal. Comme ça, on a eu le premier bull market qui a stoppé ici. On a eu ici un deuxième bull market qui a stoppé ici. Et en principe, le troisième bull market, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas terminé, hein. Je pense que l'année 2021 nous réserve encore de belles surprises. Je pense que voilà, ça devrait faire quelque chose comme ça et qu'on devrait aller chercher donc le haut de ce canal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous l'avez vu, à chaque fois qu'on a eu un bull market, les vagues se sont accélérées et ça a terminé en hyper climax run, hein. Donc, première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Là, on ne le voit pas parce que ici sur ce graphe, on n'a pas les données passées, hein, de 2013 à 2012, mais ça a été pareil, hein. On a accéléré jusqu'à, sur la dernière vague, obtenir
une vague de climax run. Sur les matières premières, c'est un petit peu pareil, hein, sur le gold, sur le pétrole, etc. Les dernières vagues sont les vagues les plus pentues, ce qu'on appelle des hyper climax run tout simplement. Et c'est notamment sur ce type de mouvement que l'on va chercher à sortir de position au plus près du mouvement. Alors là, effectivement, dans cette vague-là sur laquelle on est sorti, on était en situation à l'échelle de cette vague, on était sur un climax, voire un hyper climax run en fonction de là où on était rentré en position. Mais cela dit, à l'échelle du cycle du Bitcoin, vous voyez que là, on a une première vague, une deuxième, on n'a pas eu la troisième vague de très forte accélération. Et on est encore très loin de l'objectif, hein, on va dire normal, hein, en tout cas celui auquel tout le monde s'attend compte tenu de la force des vagues du Bitcoin. On en est encore très très loin. Donc vous voyez là si on se réfère à lui, on est carrément ici sur des zones alors on est contre du dollar, on est sur des zones de 300 000 $, hein. Donc c'est des zones qui sont assez loin, qui peuvent paraître complètement folles, surtout que voilà, si le Bitcoin corrige sur du 30 000 $, ça fait du x10 à venir en l'espace de quelques trimestres. Ça semble être complètement fou. C'est pour ça, tout simplement, que je pense que le marché haussier sur le Bitcoin n'est pas terminé, mais qu'on va devoir bien consolider là avant de repartir de plus belle pour aller chercher le haut de ce canal. Et là, le haut de ce canal, quand on repartira de plus belle, c'est là où on devrait connaître cette fameuse dernière vague qui est celle d'un hyper climax run, qui est celle qui est typique sur le marché des matières premières, qui est typique sur le marché des cryptos, et que là, on n'a pas réellement vu se mettre en place jusqu'à présent. Donc, encore une fois, je ne suis pas Nostradamus, je n'ai pas de boule de cristal, je ne fais qu'interpréter la psychologie des foules. On a eu un remake de Nabila et du contrat futur du Bitcoin avec, voilà, hein, c'est Paris Hilton et l'introduction en bourse de Coinbase à des prix complètement délirants. Donc là, on est proche d'une fin, on est proche d'un top sur la vague qu'on a vécue, mais pour autant, il y a encore de la marge à mon sens sur ce marché haussier sur le Bitcoin. Alors du coup, comme vous commencez à comprendre à quel point savoir sortir d'une position quand on est sur un trade, sortir au bon moment, c'est important, c'est ce qui fait vraiment la différence entre un trader ou un spéculateur qui va faire d'excellents résultats en fin d'année et un autre qui va voir fondre comme neige au soleil toutes ses plus-values, c'est les sorties de position parce que vous pouvez avoir deux traders, un qui est très mauvais, un qui est très bon, qui rentre exactement au même moment. Le bon trader, lui, va sortir au bon moment, alors que le mauvais trader, lui, va sortir au mauvais moment. Donc, les entrées en position, c'est ce qu'il y a de plus facile en bourse. C'est extrêmement facile de trouver des bons setups, de savoir exactement quand entrer en position. La grande problématique, c'est toujours, elle est éternelle, de savoir quand sortir de position. Du coup, qu'est-ce que je vous ai préparé? Puisque là, vraiment, on est dans le contexte. Vous êtes probablement en train de vous demander, ok, Cédric, comment est-ce que je sors de mes positions sur mes autres cryptos? Parce que moi, je suis pas là à analyser chacun de vos trades. Vous devez apprendre à pêcher votre poisson. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites avec vos Ripple, avec vos Monero, avec vos Ethereum, avec vos Litecoin, je sais pas ce que vous avez en portefeuille. Mais voilà, pareil, sur vos actions. Quand vous avez des actions en mode Tesla ou NIO qui montent en ligne droite, quand est-ce que vous savez quand vous devez sortir sur ces actions qui sont extrêmement spéculatives? Du coup, je vous ai préparé dans les emails privés de cette semaine, une semaine à thème dans laquelle on va parler des grands sommets et des retournements de tendance. Alors, on va carrément partir de la mythologie des civilisations mayas avec notamment les 4 catastrophes qui ont décimé leur peuple jusqu'au sommet du Bitcoin en 2017 qui lui a décimé beaucoup de petits porteurs et sommet qui aussi se reproduira peut-être et probablement en 2021, peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est à la fin de l'année, je pense que c'est à la fin de l'année, mais dans tous les cas, vous verrez que quand on sait regarder quoi regarder et comment le regarder, les similitudes entre une population, une civilisation maya et ses catastrophes et un petit spéculateur et les fluctuations du marché, les similitudes sont absolument dingues. Donc dans les emails de cette semaine, les emails privés, je vous donnerai aussi ma façon de réagir pour être parmi les survivants de n'importe quelle situation extrême, que ce soit sur les marchés financiers ou dans la vie, puisque encore une fois, les marchés financiers sont
l'une des meilleures écoles de la vie à mon sens. Et enfin, je vous donnerai l'accès à l'outil qui permet de timer avec précision les sommets de marché et donc les grands retournements de tendance. Petite remarque au passage, je n'ai jamais parlé publiquement de cet outil. Je vous en ai pas parlé cette semaine sur ma chaîne YouTube et d'ailleurs j'en parlerai jamais publiquement. Mais cet outil est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis sorti. Je vous ai fait toute l'analyse comportementale là, parce que c'est une analyse qui permet de lire avec beaucoup de clarté et de lucidité dans les cours du Bitcoin, parce que voilà, c'est un marché qui est assez simple, la psychologie est assez simple à lire, mais par contre sur beaucoup d'autres marchés, on a beaucoup moins de facilité à lire cette psychologie, et du coup cet outil que je garde en privé, c'est mon outil ultime qui permet de savoir si c'est le moment où ça chauffe, où il faut vraiment sortir ou pas. Donc, si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous dans mes emails privés, si ce n'est pas déjà fait. Le lien est en description. Et puis, rendez-vous lundi matin. Les emails privés sont délivrés lundi, mardi, jeudi et vendredi autour de 8h30. Donc voilà, on se retrouve lundi matin dans les emails privés. Analyse du SP500, on est dans une petite semaine de pause ici, toujours dans une excellente tendance. On est en plein bull market, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, a priori, on est quand même parti pour plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, jusqu'à preuve du contraire. Vous savez, un retournement de marché, ça prend du temps. C'est pas, on va à la lune et puis on revient directement sur Terre. On va à la lune, c'est comme quand on lance une balle, on la lance, puis elle ralentit, elle s'arrête, puis après elle commence à reprendre de la vitesse en sens inverse et après elle accélère. C'est pour ça que voilà, les marchés baissiers, ils n'arrivent pas du jour au lendemain, comme ça ils mettent plusieurs semaines, plusieurs mois à se mettre en place, à se former avant que il y ait toutes les vagues de panique et les zones de décharge qui se mettent en place dans les carnets d'ordre et qui génèrent ces vagues extrêmes sur 1, 2, 3 semaines, des vagues de moins 10, moins 15, moins 20, moins 30%. Là, pour le moment, on en est très très loin. La balle, elle est en train d'accélérer. La balle, elle part là. Donc voilà, le SP500 est toujours OK. Et puis le Nasdaq, le Nasdaq c'est le leader depuis la crise Covid qui a beaucoup plus de force. Alors là actuellement, il est dans une consolidation, mais ce mouvement-là est bien plus fort que celui de tous les autres marchés. Donc là, on s'attend davantage à ce que cette consolidation prenne fin bientôt et qu'on assiste à une nouvelle envolée. Voilà, alors après j'ai une petite vision quand même sur du très très long terme, on va dire. Vous savez, les marchés, on parle souvent du price earning ou du cyclical adjusted price earning pour calculer si un marché dans un certain pays est cher ou pas. Et actuellement, les États-Unis sont extrêmement chers et toutes les études académiques qui portent sur ces sujets de marché cher et marché pas cher mettent en avant que à 10 ans, la performance des marchés chers, quand on prend un marché qui est très cher, ce qui est le cas du SP500, enfin des marchés américains, à 10 ans, la performance est négative. La plupart du temps, elle est négative. Elle est bien plus faible que celle des marchés peu chers. Donc, dans les marchés peu chers, vous allez trouver la Chine, Taïwan, le Japon, la Russie, la Grèce, des marchés qui sont pas trop en la faveur des investisseurs, mais qui, sur les tests, à 10 ans, quand on doit investir, c'est-à-dire que si on vous dit maintenant, tu dois placer tout ton argent et pendant 10 ans, tu n'as plus le droit d'y toucher. Dans cette logique-là, il vaut mieux placer son argent sur des marchés de pays émergents, sur des bourses de pays émergents qui sont peu chers, plutôt que sur le SP500 et sur le Nasdaq. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que quand des marchés sont chers à court terme, c'est-à-dire sur l'espace de quelques trimestres à 1 ou 2 ans, c'est eux qui connaissent les plus fortes envolées. Pourquoi? Parce qu'on arrive la plupart du temps sur des fins de cycle qui se matérialisent par des bulles. Et donc dans les bulles, on a tout simplement des accélérations vertigineuses de prix sur les indices, sur les actions. Et j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans dans cet esprit-là, dans ce type de phase sur les marchés américains, avec notamment une grosse accélération sur plusieurs mois.
mois, plusieurs trimestres. Alors peut-être que ça peut durer plusieurs années, je n'en sais rien du tout. Mais voilà, pour situer un petit peu ce que nous disent les études académiques, ce que nous dit la psychologie des foules là, qui est en train de faire accélérer l'histoire, je pense qu'on se situe là dans une phase où les marchés américains accélèrent et ils sont pricés cher, ils vont être pricés de plus en plus cher. Vous savez, le marché japonais, il a été pricé jusqu'à 100 fois ses bénéfices courts, ses prix-bénéfices. C'est hallucinant, hallucinant. Je crois que dans toute l'histoire des bourses, jamais un marché n'a été pricé aussi cher que celui du Japon. Et c'est d'ailleurs pour cette raison très probable que le Japon a mis 30 ans à s'en remettre, hein, entre 15 et 30 ans, avant de revenir sur des prix... des prix intéressants et de valorisation intéressante et pour pouvoir repartir comme c'est le cas actuellement dans un nouveau marché haussier. Donc voilà, on a encore de la marge hein, sur les marchés américains. On est pricé cher, on est très très loin de ce qui s'est fait sur le Japon. Donc ça c'est un petit peu pour répondre à ceux qui prennent peur, hein, vous savez, par les indices de valorisation que sont ceux de Warren Buffett et de beaucoup d'autres analystes. Effectivement, les marchés sont chers, mais c'est pas parce qu'ils sont chers que ça peut pas partir bien plus haut, bien plus vite dans les prochains mois. Au contraire, on est dans une phase où les choses s'accélèrent. Donc voilà. Après, bien entendu, quand on suit les marchés semaine après semaine, je vous l'ai expliqué, la balle, on la lance, on voit quand elle commence à ralentir, on voit quand elle s'arrête et on voit quand elle commence à prendre la direction contraire. Et là, pour le moment, on n'y est pas du tout. Allez, avant de nous quitter, je tiens à vous dire que j'ai fait une semaine spéciale expatriation, Bitcoin, crypto-millionnaire, fiscalité sur le canal Telegram. Donc tout ça concerne notamment l'île Maurice puisque j'y suis. Je vais laisser tous les audios, toutes les vidéos et tous les échanges parce que là on est dans les échanges avec toute la communauté. Je les laisse jusqu'à, on va dire, lundi soir sur Telegram. Après, je supprime tout. Donc vous avez encore la possibilité de me rejoindre sur Telegram et puis d'avoir accès à tout ce contenu éphémère et privé hein, qui a été distribué uniquement sur Telegram. Donc vous avez jusqu'à lundi pour en profiter. Après, ce sera tout simplement retiré. Et dernier rappel, cette semaine, on fait une semaine email privé sur les bonnes sorties de position et la psychologie et les techniques de sortie de position à comprendre, à adopter pour pouvoir devenir un meilleur spéculateur. Donc tout ça est dans les emails privés. Le lien est en description. Bonne semaine.